I'm pretty sure I'm on your bed right now. Oh, hi, how are you guys? Good, how are you? Oh, hi. I'm good. What's going on? I'm doing a vlog. Bonjour et bienvenue à The Highway Vagabonde. Je m'appelle Alison Roussel et aujourd'hui, comme à tous les jeudis, je vous parle de ma passion, le voyage. Je vous donne des trucs, des conseils, des anecdotes. Alors si vous aimez, donnez-y un gros pouce et allez vous abonner juste en bas. Aujourd'hui, je suis dans l'auberge de jeunesse de Charlottetown où je fais du bénévolat et dans ma vie, dans ma courte vie, eh bien j'ai travaillé dans 3 auberges de jeunesse et j'ai resté à peu près 15. Alors le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est est-ce que dormir dans une auberge de jeunesse c'est fait pour vous ou pas? Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, eh bien vous allez être capable de répondre à cette question puisque je vais être franche avec vous aujourd'hui. Je vais rien vous cacher, je vais parler de tabou, je vais parler de ce qui se passe vraiment dans une auberge de jeunesse. Et après, vous allez vous faire votre propre idée. Première chose que j'ai à vous dire, eh bien, c'est que moi, personnellement, si j'ai le choix entre ma voiture et une auberge de jeunesse, eh bien, je vais toujours choisir ma voiture. Mais ça, c'est personnel. C'est juste parce que je déteste, j'haïs ça, dormir avec des gens. Et même quand je suis en couple, je suis comme décolline, j'ai besoin de mon espace. Alors, pour moi, dormir avec 6, même peut-être 10 personnes dans ma chambre, c'est très difficile. Et c'est là que les bouchons pour les oreilles rentrent en jeu. Ce sont mes meilleurs amis et ça va vous sauver plusieurs nuits de sommeil, je peux vous le garantir. Et parlant de sommeil, justement, eh bien ça se peut très bien que vous allez vous faire réveiller à 5h du matin parce que quelqu'un qui doit partir à l'aéroport ou qui doit prendre un taxi. J'ai déjà été cette personne, je sais que c'est pas agréable de se faire réveiller, mais il y a une éthique à suivre dans une auberge de jeunesse. Tu fais pas de bruit et la plupart du temps c'est très bien de préparer son sac le soir avant d'aller se coucher, mais il y a des gens qui savent pas suivre cette éthique et qui vont vous réveiller, qui vont ouvrir les lumières, qui vont aller prendre une douche puis là tu vas faire It's killing me. Mais ça sert à rien de rager, il va partir dans 2 minutes et après tu vas pouvoir te rendormir l'ami, ok? Et aussi, ça se peut très bien qu'il y ait 2 personnes qui décident de s'adonner au plaisir de la vie en plein milieu de la nuit. J'ai jamais assisté à un spectacle comme ça, mais je connais des gens à qui c'est arrivé, qui étaient dans leur chambre et que oui, ça a commencé en plein milieu de la nuit, donc ça arrive, pas toujours, mais oui. Mais par exemple, il y a personne qui va se faire agresser dans une chambre mixte. Inquiétez-vous pas pour ça, j'ai dormi dans tellement de chambres mixtes. Aucun problème avec ça, mais si vous êtes vraiment inquiet, eh bien demandez un dorm juste pour les femmes ou juste pour hommes. Écoutez, il y en a, pas dans toutes les auberges de jeunesse, mais dans la plupart, les gens savent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets à propos de ça. Donc il y a des chambres pour filles et il y a des chambres pour garçons. Il y a également des chambres mixtes. Aussi, la fameuse doudou. La première juste ici, eh bien, on la lave pas celle-là. Là, vous allez peut-être faire arc, c'est donc bien dégueulasse, je dormirai jamais dans une auberge de jeunesse de ma vie. Eh bien, sachez que dans les hôtels 5 étoiles, ils la lavent pas non plus, cette doudou-là. Alors, si ça vous écoeure vraiment, arrêtez de dormir dans les hôtels ou juste retirez la première doudou et dormez avec les draps, puisque ça, oui, on les lave. Et une auberge de jeunesse, c'est assez propre la plupart du temps. Je le sais, c'est moi qui me mets à 4 pattes pour laver vos toilettes. Donc, y a pas de problème avec les germes. La chose que je déteste le plus dans une auberge de jeunesse, c'est que tu vas rentrer le soir et que ça va sentir super bon. Tu vas te réveiller le lendemain matin et ça va être la pire odeur que tu as jamais sentie de ta vie. Puisque qu'est-ce qui se passe dans une auberge de jeunesse, c'est qu'il y a 8 personnes dans ta chambre. Et les personnes vont dormir la plupart avec la bouche ouverte. Alors là, l'odeur se propage. Il y a plusieurs personnes, dont moi sûrement, qui pètent pendant leur sommeil, donc toutes ces odeurs-là se mélangent. Et ça fait un beau mix le lendemain matin. C'est pas le fun. Mais vous ouvrez la porte et c'est disparu. Abracadabra. Ok, et si l'auberge te dit « Hey, le déjeuner est inclus », puis là tu te réveilles le lendemain puis tu fais « Yeah, j'ai un déjeuner, j'ai payé 35$ puis j'ai un déjeuner », eh bien ce qui t'attend la plupart du temps c'est une toast et la confiture de framboise. On y va sur les bons côtés. C'est tellement pas cher dormir dans une auberge de jeunesse. Le moins cher que j'ai eu, je pense que c'est 15$ et vous pouvez monter jusqu'aux alentours de 40$, mais c'est déjà moins cher que 120$ la nuit dans une auberge de 3 étoiles. Hein. Alors c'est super le fun, vous économisez votre argent et vous avez une cuisine commune où vous pouvez cuisiner votre propre manger, donc vous n'avez pas besoin d'aller toujours au restaurant. Et le restaurant et l'hôtel, c'est vraiment ce qui bouffe le plus de votre budget voyage lorsque vous partez à l'étranger. Rester dans une auberge de jeunesse, ça veut dire rencontrer des gens qui ont la même passion que toi et ça fait que l'expérience voyage est x 1000. Pour une fois, les sujets de conversation, eh bien,
te passionne et c'est pas juste one way pour une fois, ça va des deux sens. Les gens te posent des questions sur ce que tu as fait, sur où tu es allé, t'apprends sur d'autres pays, tu rencontres des gens d'autres pays et la plupart du temps, en fait, ça te permet de faire des choses que tu pouvais pas faire. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé d'aller faire des randonnées, qui m'ont proposé d'embarquer avec eux, de faire un road trip. Et bien sûr, il faut toujours que tu fasses confiance à ton instinct. Est-ce que je truste cette personne-là ou pas? Et si tu le trustes pas, juste vas-y pas, mais si t'as l'impression que c'est une bonne personne, eh bien, why not coconut? Et les gens qui ont peur de se faire voler dans une auberge de jeunesse. Oui, ça arrive, des fois. Mais la plupart du temps, il y a des casiers, alors tu mets tes choses les plus importantes dans les casiers. Je suis la pire, je suis tout le temps freak, j'ai peur de me faire voler. Je mets mon passeport, je mets mon argent, et je mets mes choses qui ont de la valeur dans le casier, et le reste, il y a personne qui va aller fouiller dans ton sac, il y a personne qui veut voler tes bobettes, voyons donc. J'ai vraiment eu peur pendant longtemps que quelqu'un veuille voler mes bobettes, mais il s'en colline. Ok? Donc, le sac, juste présentement, je suis dans une chambre. Je devrais peut-être pas être ici parce qu'il y a des choses un peu partout. Il y a des sacs, tout est à... Il y a une personne juste là qui a laissé son ordi sur le lit. Oui, c'est peut-être pas l'affaire la plus safe, mais quand t'es en voyageur, tu respectes les autres et je voudrais pas que quelqu'un vole mes affaires, donc je vais pas voler ses affaires. Bien sûr, il y a toujours des gens malhonnêtes, donc il y a des casiers, utilisez-les et amenez votre propre cadenas. Alors maintenant, après ces informations, c'est à vous de choisir si les auberges de jeunesse c'est pour vous ou pas. Et bien sûr, oui, il y a des downsides. Oui, tu dors avec des gens que tu connais pas, qui viennent un peu partout dans le monde. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver, mais à mon expérience, tout va bien se passer, il n'y a vraiment pas à être inquiet. Et la pire chose qui peut arriver, eh bien, c'est que tu aies un peu mal à la tête le lendemain matin, puisque vous avez toutes décidé d'aller au bar le soir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, donnez un pouce, allez vous abonner pour avoir mon contenu en primeur. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo de The Highway Vagabond. Bon voyage!